Bonjour à tous, bienvenue dans le Pourquoi du Comment. Continuons notre voyage au cœur de la langue française avec aujourd'hui une expression qui pourrait tout à fait me correspondre, faire le mariole. Si, il faut avouer, parfois je fais le mariole dans cette émission. Si, quand je chante, quand je fais les pouet-pouet et des blagues pas drôles, tout ça. Bon, et bien ce mariole qui fait tout pour attirer l'attention sur lui en faisant l'andouille, savez-vous qu'il puise son origine dans des racines religieuses, celles de notre pays et de l'Europe du Sud? Eh bien, je vais vous raconter tout ça. Grâce à nos rendez-vous hebdomadaires, vous vous rendez compte que nos locutions ont souvent différentes origines qui s'agrègent et se complètent au fil des siècles pour arriver à leur sens actuel. Eh bien cette fois, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un socle religieux probable. En tout cas, nous on en prend le pari, avec des ramifications qui se suivent et qui s'entremêlent. Mais avant d'aller plus loin, une petite devinette. Si je vous dis « mois de mai », vous me dites « fais ce qui te plaît ». Oui, non, mais c'est pas ça du tout. Non, mai est traditionnellement le mois d'une dévotion particulière à la Vierge Marie dans l'Église catholique. Et vous commencez donc à comprendre, faire le mariole a un lien avec la mère de Jésus qui a reçu au fil des siècles de nombreux diminutifs, dont celui de Marion, puis Mariole. Retour au XIIIe siècle. À cette époque de très grande dévotion à la Vierge Marie, elle était naturellement un modèle de comportement et de foi. Mais il y avait déjà aussi des tartuffes qui faisaient mine d'imiter la Vierge, qui jouaient les innocents, mais qui étaient en réalité des hypocrites ou tout simplement des coquins. C'est d'ailleurs l'idée que nos amis italiens ont retenue vers 1550 quand ils disaient « fare le Marie », traduisez « faire les maris ». Et parce que le langage traverse facilement les frontières, faire le mariolo là-bas ou le mariole ici en France, c'était donc faire faussement comme Marie ou faire le contraire de ce qu'elle ferait. Autant Marie est pure et sans calcul, autant le mariole tend vers le filou et le parfait escroc, ou au moins vers le godeluro, élégant et enjôleur. C'est en tout cas le sens qu'a pris ce terme au XVIe siècle, où le mariole est moins voleur que séducteur. En France, les marjolets ou mariolets sont les jeunes galants qui donnent des sérénades sous les balcons de leurs belles. Une piste qui expliquerait pourquoi ce mot définit une personne qui veut attirer l'attention sur lui. Mais c'est une explication qui mérite d'être complétée. Au même XIIIe siècle, d'où nous sommes partis, un mariole est aussi une petite image de Marie, une sorte d'icône de poche qui permettait de placer le foyer sous la protection de la Sainte Vierge ou de faire la route avec elle. Le diminutif mariole s'est transformé en mariolette, qui a donné le mot marionnette. Et en fait, une mariolette était une poupée de la Vierge Marie que l'on utilisait dans de petits théâtres pour expliquer aux chrétiens la vie de Jésus. Et comme dans ces piécettes, tout était magnifié et mis en scène de façon grandiose, certains pensent que ce mot mariolette a fini par être utilisé pour qualifier des gens qui se mettaient en avant, qui se faisaient remarquer. En fait, dans cette généalogie du mariole, il y a pas mal d'inconnus, de rencontres amusantes entre les mots, jusqu'à notre sens moderne, à savoir une personne qui se donne en spectacle, le joli cœur, le vantard, celui qui fait l'imbécile aussi, bref, celui qui fait tout pour qu'on le remarque. Mais pour nous, l'essentiel est quand même de retenir l'importance de la Vierge Marie et de la religion catholique dans la construction de notre langue et de notre culture. Merci en tout cas, chers amis, de nous avoir suivis une fois de plus et encore merci pour tous vos messages gentils. Excellente semaine sur KTO. Au revoir.